Bonjour Franck Lavielle, Bonjour Eric Cerceau. tu fais partie de l'équipe de la Vroom Team avec une expertise qui est centrée sur les techniques de vente et dont les techniques de vente à usage à l'après-vente, à l'atelier, en réception. Sachant que ton passé, ton expertise vient de toutes ces expériences menées, à savoir d'abord vendeur en porte-à-porte chez Renault, au Pub Renault à l'époque, ensuite chef des ventes, puis directeur de site. Et juste avant de nous rejoindre, tu as été concessionnaire moto exclusif. Par rapport à cette thématique, en fait, de la vente en réception, en quelque sorte, depuis la prise de rendez-vous jusqu'à la réception elle-même, en quoi une entreprise aujourd'hui qui gère un atelier risque d'être pénalisée s'il n'y a pas cette méthode? Peux-tu nous l'expliquer? Oui, tout à fait. S'il n'y a pas de méthode, on va pouvoir relever pas mal d'inconvénients. Tout d'abord, on va ressentir que le client aura un manque d'écoute et ses besoins ne seront pas remplis. C'est-à-dire qu'on va aboutir même sur une certaine frustration de la part du client. Et bien évidemment, ça va impliquer une perte de confiance du client dans le produit déjà, ou service, mais également dans l'entreprise entièrement. Et puis, on peut aussi noter que ça peut être des sources de litiges qui peuvent aller même jusqu'à des conflits, voire des tribunaux. Hein. Alors, l'implication de tout ça, s'il n'y a pas de méthode, on peut aussi se dire que ça va être une énorme source de stress, en fait, pour l'ensemble de l'équipe du service après-vente, et donc une démotivation globale. Donc, si je résume, le simple fait de ne pas connaître les bonnes questions à poser peuvent faire qu'on perde des clients pas satisfaits et qu'on peut perdre aussi des membres de l'équipe qui, à un moment donné, ne supportent plus le stress de ne pas savoir. Alors, toujours en supposant que tu as affaire, que je suis un dirigeant de concession, Oui. qui n'a pas cette méthode, bien sûr, en place, j'ai tendance à penser quand même deux choses importantes. La première, c'est qu'on a toujours su faire face aux clients insatisfaits, mais c'est vrai, en dépensant énormément d'énergie, parfois au prix d'un turnover, du remplacement de certains membres de l'équipe, ce qui est toujours très compliqué. Le deuxième point, plutôt lié à la période qu'on traverse, c'est le fait que je pense qu'il faut éviter de trop changer en profondeur les habitudes des membres des équipes. C'est suffisamment contraignant en ce moment et stressant. Donc, j'ai envie de te poser la question, en quoi consiste ta méthode et comment tu procèdes par rapport à tout ça? Alors, quand on dit changer les habitudes, il faut surtout noter que dans les habitudes des CCS aujourd'hui, il y a énormément de bonnes choses qui sont faites. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rassurer le CCS pour qu'il soit plus à l'aise. Le CCF ou le chef d'atelier, ça dépend qui est devant en réception. Alors, comment on fait? Eh bien évidemment, on va lui apprendre à développer son questionnement. C'est-à-dire que le questionnement, bien évidemment, c'est un des éléments capitaux pour pouvoir avoir les bonnes réponses et avoir surtout les bons souhaits du client. Mais bien évidemment, quand on commence à poser des questions au client, parfois il peut être un peu réfractaire, et s'il est réfractaire, il va émettre certaines objections. Si ces objections sont avérées, il va falloir pouvoir y répondre, parce qu'il ne faut surtout pas les laisser en l'état. Et bien évidemment, pour aider le CCS et pour positionner la méthode, je vais me mettre à côté de lui en accompagnement pendant un certain temps, pour regarder quelles sont ses bonnes actions et puis voir à côté comment on peut les faire en amélioration. Alors, j'ai compris ton approche et je sais que tu as implanté déjà ce genre de méthode dans beaucoup d'ateliers. Sur les sites où tu es intervenu, quand tu es revenu après, quels sont les bénéfices les plus marquants que tu as pu observer? Alors, les bénéfices, les clients, la première chose, c'est que les clients deviennent des véritables, suite à leur fidélité, hein, des véritables ambassadeurs de la marque, hein, et de l'entreprise, bien évidemment. Et l'équipe, en second lieu, se sent beaucoup plus motivée et impliquée. En termes de finances, on va pouvoir dire qu'il y aura un accroissement du chiffre d'affaires et donc un panier moyen qui va croître également en même temps. Donc une rentabilité de l'activité après-vente qui sera bien sûr exponentielle.
Alors, on peut penser qu'au travers de ça, une redistribution sous forme de bonus pour les acteurs de l'entreprise est fortement conseillée à ce niveau. Alors, je trouve très intéressant les trois actes, ça fait vraiment partie de notre credo à la Vroom Team, à savoir le premier point, améliorer l'expérience du client, faire en sorte qu'il reste fidèle à l'entreprise. Le deuxième point, améliorer la rentabilité de l'entreprise, parce que par les temps qui courent, c'est fondamental, surtout sur le service après-vente. Et le dernier élément, qui n'est pas des moindres, hein, c'est pas par ordre de priorité, c'est de fidéliser les membres des équipes pour éviter justement d'avoir sans cesse à recruter et à reformer. Par rapport à tout ça, merci Franck de nous avoir expliqué la méthode. Est-ce que tu as un dernier conseil ou quelques derniers conseils pour que le succès soit au rendez-vous? Qu'est-ce qu'il faut prévoir avec le chef d'entreprise, par exemple? La première chose, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser en l'état, il faut préparer le terrain à ma venue, par exemple. C'est-à-dire que l'équipe, en son intégralité, doit être informée sur l'objectif qu'on se donne. Il va falloir donc préparer une liste des points qui sont une source de difficulté pour le CCS, notamment sur le comportemental, et les points d'organisation qui peuvent nuire au comportemental également. Il va falloir les relever. D'accord. Il faut aussi, je termine juste là-dessus, il faut aussi une ouverture de la part du dirigeant, capacité d'intégrer des améliorations suggérées par l'équipe. Tout vient du dirigeant. Et puis, bien évidemment, il y a des signes de reconnaissance positive qu'il va falloir qu'il montre sur les améliorations des services apportés aux clients. Voilà ce que je pourrais dire. Très bien. Donc, en tant que membre de la Vroom Team, hein, c'est notre tradition, tu t'engages à ce que le succès soit au rendez-vous. Ah, mais le résultat, il sera au rendez-vous. Ça, c'est une parole de garagologue. Très bien, Franck. Écoute, un grand merci et à très bientôt.